À tous, c'est Alexandre Alouche et Jonathan Caparros. Euh, on vous fait cette vidéo, donc c'est une vidéo droit de réponse dans le cadre de l'affaire Awakers. Alors je suis désolé, nous sommes désolés pour l'aspect un peu archaïque de la vidéo. Comme vous voyez, je suis en train de partager mon écran, je suis en train de me filmer et de filmer mon téléphone en communication avec Jonathan, parce qu'en fait on a eu plein de problèmes techniques. On avait fait des essais hier, tout s'était très bien passé. Ce matin, j'ai refait des essais, tout allait très bien. Et début d'après-midi, là, on a voulu faire la vidéo et il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, FaceTime ne marche pas, les micros ne fonctionnent pas, on n'arrive pas à se mettre en liaison. Avec Zoom, on a essayé de se mettre en connexion. La connexion fonctionne, mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas partager mon écran parce que j'ai un souci euh, sorti de nulle part avec le mot de passe de mon ordinateur. Bref, on cumule les problèmes. Mais voilà, comme on s'est engagé à faire une vidéo aujourd'hui et à vous la partager, eh bien, voilà, on a trouvé ce système D pour vous fournir le contenu qu'on estime important, nécessaire et sur lequel on s'est engagé. Donc, excusez-nous hein, pour le côté archaïque, mais en attendant, voilà, on est là, on est quand même opérationnel malgré tout. Donc, chose importante à savoir, quand même, c'est que, donc, comme je l'ai cité, cette vidéo, elle est faite dans le cadre d'un droit de réponse officiel dans le cadre de l'affaire Wakers. On est quand même dans une affaire qui est grave, il y a des événements qui sont graves. Euh, on a subi, John et moi, donc de fausses accusations. Ça s'appelle de la diffamation et de la calomnie de la part de Jean-Marc Deparnay, donc alias Jim Leveilleur, avec également en soutien pour lui la complicité de son ami Karim Ben Abdelkader, qui s'est prêté également à ces diffamations et à ces calomnies, plus d'autres faits aggravants dont on va aborder les aspects plus tard. En l'occurrence, on nous a accusé d'être partis avec la caisse, on nous a accusé d'avoir volé le projet Wakers et également de n'avoir rien fait. Voilà. Bon, c'est trois chefs d'accusation principaux, tous démontables et facilement démontrables. Euh, et aujourd'hui, bon, voilà, on est là pour exercer notre droit de réponse, bien que nous l'ayons déjà fait exercer de manière sporadique sur les réseaux sociaux. Il faut savoir, en fait aggravant quand même, que depuis plusieurs semaines, on subit des menaces lourdes, dont des menaces de mort qui ont été proférées par Jean-Marc Deparnay lui-même et par des investisseurs très belliqueux, on va dire. Ces menaces ne sont pas à prendre à la légère. Pour ma part, j'ai eu des visites chez moi graves. Donc Jean-Marc Deparnay a partagé mes coordonnées personnelles, des images de chez moi qui ont été faites par des personnes malveillantes qui se sont introduites dans ma propriété. D'autres personnes ont partagé des images depuis l'extérieur de ma propriété. Donc ce sont quand même des faits gravissimes, sans parler des menaces de mort. Et on parle là clairement d'une mise en danger de la vie d'autrui. Ce sont des faits qui sont graves, je tiens à le signaler, je suis désolé, je me répète, mais on est dans des actes qui sont qualifiés de criminels. C'est pas rien, d'accord. La diffamation, la calomnie, c'est une chose. L'affaire Awakers, c'est une chose. L'affaire Wetio, c'est encore autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on atteint un sommet, une escalade dans cette affaire qui dépasse l'entendement. C'est totalement anormal ce qui se passe, d'accord. Il ne faut pas banaliser ces choses-là. C'est extrêmement grave, j'insiste. De toute façon, la police est au courant. J'ai des patrouilles hein, qui rôdent autour de chez moi de jour comme de nuit. Il y a une enquête en cours, une instruction en cours. Voilà. Des plaintes ont été déposées. Voilà. Je pense que j'ai tout résumé. Je ne sais pas ce que tu as ajouté, John. Mais je tenais à Non, mais démarrer cette vidéo pour la là-dessus. présentation, voilà, il y a rien à dire. On va plutôt ensuite enchaîner sur les chefs d'accusation et ensuite on prendra chacun la parole. Mais pour l'instant, non, moi je tiens à dire que juste que je suis très 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 touché parce que toute ma vie j'ai fait les choses avec le cœur et et là qu'on me reproche des choses à l'inverse de ce que j'ai voulu initier, c'est moi je vis ça bon, franchement depuis le 18-20 juillet. Alors je parle de cette date parce que c'est pas anodin, mais je vis voilà, un véritable deuil parce que je me comporte, voilà, j'ai plus de vie, je me reconnais plus parce que il y a eu des choses graves qui sont passées, que je juge graves.
Et voilà, on va vous expliquer tous les tenants et aboutissants, ce qui nous a conduit bien évidemment à parler de ça dans cette vidéo. Il y aura d'autres choses également. Alors je te propose, Alex, de commencer par ce que tu voulais, par l'un des chefs d'accusation. C'est à toi de voir, et après j'interviendrai quand bon me semble. D'accord, entendu. Là-dessus, comprenez que je vais m'appuyer sur un texte. Donc je vais le lire, on va le survoler ensemble. Je vais m'appuyer là-dessus, si vous me le permettez, parce que je ne vous cache pas que cette affaire est d'importance. Elle est grosse, c'est un gros sac de nœuds. Il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer, qu'il faut justifier. Je vais essayer de rester factuel. De toute façon, j'ai prévu, donc on va vous envoyer par email, je vais vous envoyer par email le lien de cette vidéo avec des éléments en pièces jointes. Donc comme ça, vous pourrez reparcourir ces éléments à tête reposée. Voilà. Bon, toutes les personnes, de toute façon, fanatiques, de mauvaise foi, ou voilà, qui ont simplement envie d'être dans le déni ou de faire l'autruche, ou de ne pas être impartial vis-à-vis des faits graves qu'ils ont en face d'eux. Écoutez, voilà, si tout ce que vous savez faire, c'est porter des critiques et des jugements hâtifs, ça n'a aucun intérêt. La situation est suffisamment pénible comme ça. Voilà, ça sert à rien ce genre d'attitude. Voilà, je tiens juste à le préciser. Bon, on va se positionner là-dessus. Donc je vais m'appuyer sur ce texte. Donc le premier chef d'accusation contre nous, c'est Jim, donc qui le 18 juillet nous a accusé d'être partis avec la caisse, Jonathan et moi. Alors, attends, je vais mettre ça comme ça pour qu'on te voit, John. Donc, c'est clairement de la diffamation et de la calomnie. Et premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est tout à fait anormal, c'est que Jim avait déjà reçu la majorité des factures durant le mois de mai et le mois de juin. Donc, le fait de nous accuser d'être partis avec la caisse, c'est un mensonge délibéré. C'est un acte volontaire de sa part de mentir et d'orchestrer une cabale contre nous. Il ne pouvait pas dire qu'on était parti avec la caisse, ni dire qu'il ne savait pas où était parti l'argent. Je reprends les propos. Il a sciemment monté les gens contre nous et a volontairement porté de fausses accusations contre nous. J'insiste, vous savez qu'on dit la vérité, car récemment, il a lui-même partagé sur les réseaux sociaux une partie des factures en reconnaissant avoir remis la main dessus, comme par hasard. Au passage, il n'a pas pris soin de veiller à la confidentialité de l'identité de mes collaborateurs, je le reprécise. Si moi-même, je ne me suis pas permis de mettre des éléments sur les réseaux sociaux, c'est déjà suite à mon conseil des personnes qui me sécurisent, c'est-à-dire mes avocats, mais aussi pour respecter la confidentialité, les engagements de confidentialité que j'ai envers tous mes collaborateurs et aussi les personnes qui étaient en contact pour des engagements professionnels dans le cadre du projet Awakers. Chose que, voilà, M. Deparnay n'a pas honoré, mais bon, peu importe. Donc, pour conclure, on n'est pas parti avec la caisse, mais en plus, Jim savait pertinemment où était parti l'argent, et il s'est trahi lui-même en vous fournissant lui-même les factures, donc c'est du grand n'importe quoi. Il a donc menti, il vous a manipulé, il vous a incité à la haine, à la violence et à d'autres comportements excessifs, abjects, belliqueux, limite dangereux et criminels. Et encore une fois, alors qu'est-ce que j'ai mis là pour les personnes de mauvaise foi qui s'efforcent de critiquer l'intégrité des factures, etc., en cherchant des vices cachés, je vous invite à faire preuve de respect et de dignité, si tant est qu'il vous en reste encore un peu, effectivement. Voilà, encore une fois, les personnes de mauvaise foi qui cherchent la petite bête ou je sais pas quoi, voilà, essayez d'être constructif. Là, factuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jim nous a accusés alors qu'il savait pertinemment que ce qu'il allait faire, c'est un mensonge. Il a volontairement menti à tout le monde. Voilà, c'est ni plus ni moins. Et ça, tous les investisseurs qui sont sur les réseaux sociaux le savent. Vous le savez. Vous en avez été témoin. Vous en avez été même acteur. Donc c'est extrêmement grave. Bon, deuxièmement, il nous a accusés d'avoir volé le projet. Bon, factuellement, encore une fois, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y avait aucun contrat qui avait été honoré. Je rebondirai là-dessus. Par rapport au contrat, c'est quand même important. Jim, à sa demande, je précise, c'est à sa demande,
Il m'avait demandé de lui créer des modèles de contrats. C'est ce que j'ai fait. Je les ai pré-remplis sur les informations qu'il m'a communiquées et je lui ai fourni ces éléments en lui disant fermement il faut que tu changes la société en mettant le nom de la société officielle Awakers quand elle sera créée. Tu dois marquer de ta vraie identité et tu dois signer de ton vrai nom. Je lui ai même fait un tuto vidéo en lui expliquant tout ça. D'accord ? Au final, on ferme la parenthèse. Il est resté avec, parce que moi, c'est les informations qu'il m'avait transmises. Donc, une société qui est illégitime, son pseudonyme, et rien n'a été signé. Bon, je précise pour tous ceux qui me traitent encore de menteur, etc., que tout ça, c'est sur des messages et des audios que nous avions en commun dans un groupe WhatsApp que j'avais moi-même constitué pour le suivi du projet. Et tous ces éléments ont été remis aux autorités compétentes. D'accord ? Contrairement à lui, je ne me permets pas de balancer tout sur les réseaux sociaux et de laver mon linge sale n'importe comment et surtout de faire ça de manière illégitime, sans aucune valeur. Je passe par la loi, je fais les choses qui sont dans les règles. D'accord ? Et je le fais en plus avec respect et intégrité. Ça fait une grosse différence. Mais peu importe. Donc, encore une fois, on nous accuse d'avoir volé un projet, d'accord ? Quand pourtant, tout le monde, tous les investisseurs sont parfaitement au courant que les contrats n'ont jamais été honorés. Que ce sont des contrats fallacieux. Chose maintenant que vous savez pertinemment, c'est que depuis des mois, Jonathan et moi-même, et aussi certains investisseurs, on a réclamé pendant plus de 7 mois à Jean-Marc Deparnay de créer la société officielle Awakers, d'honorer les contrats, c'est-à-dire de faire les contrats en bonne et due forme, et surtout de mettre les investisseurs dans les statuts avec le détail de leur rémunération, etc., etc. Ça n'a jamais été fait. Et un grand nombre d'investisseurs qui l'ont relancé ont été gentiment envoyés sur les roses par Jean-Marc lui-même. Donc écoutez, voilà, dans tous les cas, tous ces éléments sont remis à la justice, toutes les preuves ont été remises à la justice. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, au cours des mois de mai et de juin, Monsieur Karim Ben Abdelkader, avec la complicité des membres de son équipe Wetio, et bien entendu aussi la complicité de Jean-Marc Deparnay, donc Jim, a tenté à de nombreuses reprises de s'approprier le projet en me réclamant de livrer les codes du projet. J'ai subi des menaces et des insultes continuellement, mais je n'ai jamais cédé. Je précise que les menaces consistaient à m'accuser publiquement d'être un escroc et un mytho si je ne leur donnais pas l'intégralité du travail. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ils ont mis leurs menaces à exécution. N'est-ce pas ? Vous en êtes témoin. Mais bon, peu importe. Pour faire preuve de bonne volonté à une partie du chantage et dans le but de trouver une solution à l'amiable à tous ces conflits que j'avais en interne avec eux, j'ai accepté de mettre en ligne la version, donc le lien pré-prod de la version bêta de la plateforme. J'ai précisé à de nombreuses reprises que c'était en cours de finition, d'accord ? Mais je l'ai fait, voilà, pour céder à la pression de Karim et de Jean-Marc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement ? Ils ont tout de suite commencé à dire que c'était de la merde, que ça ressemblait à rien, etc., etc. Donc ils ont commencé leur manipulation et ils ont commencé à préparer leurs futures menaces. Ce qui montre encore une fois une préméditation. Je tiens à le préciser. Bref, après, voilà, il y a plein de blabla. Oui, vas-y, John. Non, c'est qu'en fait, nous n'aurions jamais dû en fait céder à cette demande. Et on l'a fait devant l'insistance de Wetio, de Karim et de l'équipe du Darzine, qui pensaient qu'il n'y avait strictement rien, que depuis le départ il n'y avait rien qui a été fait, rien du tout. Et en fait, nous n'aurions jamais dû donc donner ce lien, puisque c'était une bêta en cours de finition, mais en fait, c'est un terme qui n'existe pas. Il y a une bêta qui précède la sortie définitive, mais c'était pour leur montrer qu'il y a quelque chose qui était en construction, et on avait bien précisé que qu'il restait plein de choses à mettre dedans. Mais voilà, et ça, ils n'ont pas tenu compte. Ils ont fait comme si c'était une version bêta, alors que c'est une version bêta en cours de finition. Et donc voilà, c'était une complète manipulation de leur part.
pour montrer à Jim qu'en fait, il n'y avait rien, etc. Et voilà, donc il y a plein de choses comme ça subtiles qui sont venues comme ça et qui ont fait complètement foirer le projet, quoi. Bah, surtout qu'à cela, en fait, ils ont ajouté dans leur stratégie le fait de dire qu'il y avait du retard, que le retard était injustifié. Mais bon, Ouais, alors que, j'aimerais rappeler quand voilà, même à tout le monde que tout à fait, faut le rappeler. ben oui, pendant 4 mois, il y a eu cette affaire Wise qui a fait que pendant 4 mois, mes gars, mes devs et moi-même, on n'a pas été payés. D'accord. On a eu un acompte de 15 000 euros fin janvier. Et après, quand j'ai enfin pu payer mes gars, c'était fin mai. D'accord. Donc, dans une période comme ça, je peux vous garantir qu'il s'en passe des choses. Donc, le projet a été mis en stand-by pendant plusieurs mois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Au mois de mai et au mois de juin, Karim Ben Abdelkader et son équipe, et avec la complicité de Jim, ils ont fait de l'ingérence. Ils ont fait des menaces. Ils ont mis en place ils nous ont donné des rendez-vous qu'ils n'ont jamais honorés. On n'a pas eu droit à des excuses, on n'a pas eu droit à des explications. Donc bref, ils ont fait perdre énormément de temps à mes développeurs et à moi-même en nous donnant plus d'une dizaine de rendez-vous qui n'ont jamais été honorés. À chaque fois, les rendez-vous espacés de plusieurs jours. Nous, on Et qui étaient payants, s'engageait. par ailleurs, hein, parce que, voilà. Comment? C'est des rendez-vous en plus pour nous. Quand tu fais venir tes équipes, il faut savoir que c'est payant. C'est pas comme Bien ça, sûr, bien sûr. Donc on a c'est de perdu du l'argent. temps, En on fait, a tu vois, perdu de l'argent. voilà. Bien sûr, tu as entièrement raison. Mais oui, exactement. Et Jim le savait pertinemment puisque je lui avais dit aussi. Je lui ai dit à chaque fois que vous annulez au dernier moment les rendez-vous, bah en attendant, c'est comptabilisé par mes gars. Parce que ils ont préparé le rendez-vous, ils se sont rendus disponibles et ils ont perdu 1 heure ou 2 de leur temps avec vos conneries, quoi. Et ça, ils l'ont fait des dizaines de fois. Donc c'est vraiment... Enfin bon, Ah oui, bref. mais Donc après dire que le projet a du retard et que c'est inacceptable, c'est trop facile. Il faut remettre les choses à leur place et il faut que chacun prenne ses responsabilités. D'accord. Donc voilà. Mais ça, bon, vous pourrez le redécouvrir par vous-même dans les tableaux que je vous ai fait. Là, vous le voyez, j'ai fait des fichiers PDF qui vous seront partagés par email et on les parcourra tout à l'heure, vous verrez. Bon, il avait dit aussi que le projet n'existait pas. Bah, encore une fois, excusez-moi, mais le projet existe bel et bien. Vous aviez l'URL d'un lien pré-prod qui vous montrait bien que les choses existaient, qu'elles étaient en cours. J'avais fourni pendant des mois une évolution du suivi du projet avec des maquettes, des prototypes. J'étais disponible, je répondais tout le temps à tous les messages de tout le monde, Jonathan aussi. C'est juste aberrant et ahurissant qu'autant de personnes aient suivi de telles accusations. C'est scandaleux. J'ai partagé à tout le monde le dossier de production du magazine, parce que forcément, suite à la destruction complète du projet par Jean-Marc lui-même, j'ai pas pu produire forcément le premier numéro du magazine qui était prévu pour le 5 août, parce que forcément, il avait fusillé le projet, littéralement, et il l'a fait délibérément. Donc fusiller la plateforme, fusiller le magazine, fusiller tout le projet dans son ensemble. Donc vous vous doutez bien que toutes les personnes qui étaient associées et prévues à la collaboration du magazine refusent catégoriquement de se faire connaître et de savoir qu'elles étaient associées à ce projet, finalement, cette pomme pourrie. Il suffit de voir comment Jean-Marc a balancé les moindres informations qu'il avait sur mes collaborateurs sur les réseaux sociaux, voir comment ils ont été traités et mis en pâture. Je précise quand même que la modèle du mois, elle a son compte Instagram, ses comptes Instagram qui ont été détruits, supprimés. Elle a subi du harcèlement sur son téléphone. Elle en subit encore aujourd'hui. Un de mes graphistes, il a subi pendant des mois, pendant des semaines, du harcèlement téléphonique. Et également, il en a encore. Il reçoit des mails d'insultes et de menaces également. Donc, qu'est-ce que ça aurait été, hein, si toutes les autres personnes qui étaient liées à ce projet avaient été exposées comme ça? Je vous le demande. Ça, ce sont des attitudes totalement criminelles. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est pas professionnel, c'est irrévérencieux, c'est irrespectueux, c'est lamentable. C'est lamentable. Enfin bref, peu importe. Et c'est de notre devoir de préserver ces personnes qui, si on avait lâché leur nom là maintenant, Mais bien sûr. seraient vues complètement menacées
faut que les gens comprennent. Voilà. Donc, on doit se préserver, nous, mais on doit, parce qu'on subit de lourdes menaces, complètement injustifiées, mais on se doit surtout de préserver les forces en présence, en tout cas les forces qui devaient collaborer dans le cadre du journal et de la plateforme. Exactement. Je vais essayer de rester focus sur mon texte. Je suis désolé parce que il y a tellement à dire et je suis très fatigué. Donc, pour pas perdre le fil, je vais revenir là-dessus. Je suis désolé, donc je vais me concentrer sur la lecture. La date des accusations. Le week-end du 17 juillet. Donc, le week-end qui précède le 18 juillet, d'accord, puisque lundi, c'est lundi que Jean-Marc Deparnay s'est permis de faire ces accusations frauduleuses, criminelles. Le week-end du 17 juillet, nous avons eu une réunion avec Jim, Jonathan et moi-même, durant laquelle nous avons insisté auprès de Jim pour qu'il régularise sa situation en créant la société officielle Awakers, en faisant les statuts, en inscrivant les investisseurs, bref, en faisant ce qui devait être fait. Il a ouvertement déclaré que les investisseurs pouvaient tous aller se faire enculer, je le cite, que le projet était le sien, que le projet appartenait à Wetio et que ce projet servirait à promouvoir de nouvelles crypto-monnaies. Ce sont ses propos, ses paroles. Les preuves de ce discours sont dans les mains de la justice. J'ai répondu à Jim que s'il ne faisait pas la société Awakers et les statuts, je ne livrerai pas le projet. Et c'est normal. Je refuse d'être complice d'une escroquerie. C'est normal. Il y a des gens qui me reprochent ça, mais c'est normal. Oui, John, excuse-moi. En faisant ça, c'est dans le but de protéger les investisseurs qu'on a fait ça. Parce que ces investisseurs qui se retournent contre nous, nous avons voulu on a voulu les préserver et surtout les défendre. Et c'est complètement aberrant que certains d'entre eux, se retournent contre nous, alors que son intention n'était pas de les inclure dans les statuts. C'est marqué noir sur blanc. Exactement. Moi, je suis complètement atterré par ces attitudes. Parce que ce qu'on nous reproche actuellement, c'est grotesque. C'est vraiment... moi, j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Bah, c'est l'inverse de ce qui devrait être, mais bon, peu importe. Dans la semaine du 18 au 24 juillet, Jim savait pertinemment que Jonathan allait lâcher les réseaux sociaux car il partait en vacances et il l'avait signifié dans tous ses groupes privés. Pour ma part, Jim savait que j'allais m'absenter également car j'avais des rendez-vous médicaux pour des membres de ma famille. J'avais prévenu tous les investisseurs de cela, sans rentrer dans les détails, pour expliquer pourquoi finalement je n'avais pas loué une maison pendant plusieurs semaines pour les formations, mais finalement juste une seule semaine, et j'avais proposé que nous reprenions les formations au mois d'août. Jim savait pertinemment que nous allions nous absenter, Jonathan et moi-même, des réseaux sociaux. Il le savait, et il a profité de ça pour orchestrer ses accusations et sa cabale et sa manipulation. C'est absolument scandaleux. Bah, je le redis là, excusez-moi. Il a donc profité de cette occasion pour, dès lundi 18 juillet, commencer à dire sur les réseaux sociaux que nous avions disparu. Et en seulement quelques heures, il nous a ouvertement accusés d'être partis avec la caisse, d'avoir volé le projet et de n'avoir rien fait. Je précise qu'avec Jonathan, nous avons pris connaissance de ces méfaits le mardi 19 juillet au soir, par la sollicitude d'investisseurs bienveillants qui nous ont prévenus en fait. Ils nous ont prévenus. Nous, on n'était même pas au courant de ce qui se passait. Et je vais ajouter à tout ça que lundi 18 juillet, nous avons eu une réunion avec Jim à midi. Donc quand il dit qu'on a coupé la communication et qu'on ne répond plus à ses messages depuis plusieurs jours, c'est faux. On avait eu des réunions durant le week-end et jusqu'à lundi midi, on avait eu une réunion ensemble dans laquelle je lui avais fait le débrief du développement et dans laquelle je lui avais redemandé encore une fois de créer la société officielle, de mettre les investisseurs dans les statuts, et il m'avait envoyé sur les roses, en me disant qu'il ne le ferait pas. Et on en était resté là. Donc, encore une fois, il vous a menti, il a raconté des bobards à tout le monde, et il a manipulé tout le monde. Voilà. Et nous les premiers. Hein. Et je précise alors, nous n'avons pas répondu de suite pour plusieurs raisons. Donc concernant le fait qu'au moment où on a découvert ce qui se passait sur les réseaux sociaux et ce qu'était en train de faire Jean-Marc Deparnay, donc tout d'abord, face à la gravité des accusations et à la manipulation évidente qui était orchestrée par Jim, j'ai immédiatement contacté mon avocat et j'en ai fait part à Jonathan. De plus, le déferlement de messages de haine à notre encontre, alors que nous n'avions même pas encore exercé notre droit de réponse,
nous a obligés à adopter une certaine retenue pour notre propre sécurité. Et c'est la vérité, et vous êtes pour la plupart tous témoins, vous avez été témoins et vous avez été acteurs de ces événements. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on raconte des conneries. C'est vrai ce qui s'est passé. Donc au bout de 4 jours, j'ai suivi les conseils de mon avocat. J'ai exercé mon droit de réponse sur le groupe Awakers VIP, groupe que j'avais créé, c'est à mon initiative, en expliquant les faits le plus clairement possible et en encourageant chacun à ne pas tomber dans la colère, les émotions, les insultes, la haine, mais à faire preuve de calme, de discernement, de respect et de dignité. Et bon, malheureusement, les réponses qui ont suivi, forcément, ça a été un déferlement de haine, de l'aveuglement. Jim a volontairement appuyé et orchestré les mauvais comportements en déclarant d'autres mensonges, divers détournements de la vérité, et finalement en poursuivant ses efforts de manipulation. Il a sciemment détourné l'attention des investisseurs pour se déresponsabiliser de tout. Il a ensuite sciemment adopté un rôle de victime pour jouer sur vos émotions. Pourtant, en même temps, il a incité farouchement à la haine, à la violence, en allant jusqu'à proférer des menaces de mort à travers des messages, des vidéos ou des réunions Zoom, et ceci durant plusieurs semaines. Excusez-moi, mais tout ça, c'est clairement des actes criminels. Et enfin, je suis désolé, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête dans une telle histoire. C'est de la folie furieuse. Il a ouvertement déclaré qu'il rejetait le projet, et de nombreux investisseurs ont fait la même chose que lui, en fait. Voilà. Il a poursuivi ses manipulations en incitant les investisseurs à faire une plainte collective à mon encontre pour me réclamer le remboursement des levées de fonds qu'il a pourtant lui-même initiées et organisées. Donc on est vraiment sur un truc de fou. Je suis intervenu pour prévenir tous les investisseurs du danger qu'il encourait de suivre une telle folie, en expliquant qu'une plainte basée sur de fausses accusations pouvait conduire à 45 000 € d'amende et 5 ans de prison. Bref, Jim et un grand nombre d'investisseurs m'ont traité de mytho, donc de menteur, d'escroc et bien d'autres noms d'oiseaux. Pourtant, je ne faisais que citer la loi et chacun peut se rendre compte de ça en allant sur Google. Encore récemment, Jim a dit ouvertement sur les réseaux sociaux que ce risque de diffamation calomnieuse abusive n'existait pas. Excusez-moi, allez sur Google, vous verrez par vous-même. Je suis désolé, je ne raconte pas de conneries. Ou adressez-vous à un homme de loi. J'ai envoyé un mail où j'ai invité tout le monde, tous les investisseurs, à s'adresser à un homme de loi et à lui demander ouvertement qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Si vous n'êtes pas capable d'analyser la situation, si vous n'êtes pas capable d'être impartial, faites-vous aider. Faites-vous aider, je vous le dis sincèrement, et je vous le dis dans votre intérêt. Bref. Je voudrais quand même intervenir concernant ces 2 levées de fonds. La première qui a été initiée par Jim, alors je voudrais quand même dire que ton conseil, c'était passer par une solution de crowdfunding qu'il n'a jamais accepté, qu'il n'a jamais voulu entendre, qu'il a balayé d'un revers de main, pour justement recevoir cet argent sur un compte à l'étranger, donc Wise. Et donc déjà, ça, cette première levée de fonds, donc il a reçu une certaine somme d'argent. Alors, ça a été bloqué pour des raisons un peu obscures. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je vais pas tous les aboutissants. Juste pour rebondir, John, parce que mine de rien, c'est important ce que tu dis. Là, c'est pareil. Encore une fois, il annonce aux gens que la levée de fonds faisait 120 000 €. Pourtant, dans les vidéos qui datent de février, il y a des vidéos dans lesquelles il annonce clairement qu'on a dépassé les 140 000. Et à nous, je vous le dis, à John et à moi, sur notre groupe WhatsApp, il a fait des messages dans lesquels il annonçait qu'on s'approchait des 180 000. D'accord ? Donc, nous, en l'occurrence, on n'a aucune preuve que ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. On n'a aucun tenant, aucun aboutissant. On peut que le croire sur parole. Mais ce qui se passe, c'est qu'il raconte que des mensonges. Il dit ce qu'il veut et son discours est tout le temps changeant et tout le temps contradictoire. Mais en attendant, il y a des preuves qui montrent que son discours est contradictoire. Il y a des preuves qui racontent n'importe quoi. Encore une fois, excusez-nous, mais vous ne pouviez pas savoir parce que c'était dans les coulisses. Nous, dans le groupe WhatsApp, on a des messages, des audios de lui dans lesquels il nous annonce qu'on a dépassé les 150 000 et dans les derniers messages, il nous annonce qu'on s'approche des 180 000. D'accord ? C'est pas rien. À vous, récemment, il vous annonce qu'il y a 120 000.
Et pourtant, dans des vidéos qui sont toujours en ligne, il annonce officiellement sur Internet qu'on a dépassé les 140 000. Donc encore une fois, nous, on se fait traiter de mythos, enfin surtout moi, mais là, vous avez encore des preuves flagrantes qui racontent n'importe quoi, qu'il modifie la vérité, qu'il raconte ce qu'il a envie, et au final, tout ça, c'est du blabla. Au final, on n'a aucune preuve de rien. Voilà. Excuse-moi, John, je t'ai interrompu. Non, mais c'est très très bien. Non, je voulais dire que la première levée de fonds s'est passée ainsi. Du coup, nous avons fait une deuxième levée de fonds pour financer un magazine, mais également pour rattraper les retards de la plateforme. Donc, c'est-à-dire que les solutions que préconisait Alex, qui était de faire une solution de crowdfunding, où il y aurait eu strictement aucun problème de bout en bout, aussi bien pour les deux levées de fonds d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, il n'y aurait même pas eu de souci, puisqu'il n'y aurait qu'une levée de fonds qui aurait été faite, je pense. Exactement. Voilà. Et du coup, donc cette deuxième levée de fonds, il y avait deux solutions, c'est-à-dire soit faire une solution de crowdfunding, ce que tu lui as dit qu'il a à nouveau, parce que je pense par méconnaissance, qu'il n'a pas voulu choisir comme option. Et il y avait la deuxième solution, et d'ailleurs moi je suis intervenu, et à ce jour, je me sens pas bien, parce que c'est moi qui suis intervenu, c'est moi qui ai dit, dans ce cas-là, il faudrait que Alex reçoive les fonds, vu que toi tes comptes sont bloqués, ça paraît logique, on a un projet qui est en retard, on avait une deuxième solution, donc c'était de mettre le magazine, donc de développer ce magazine, et donc du coup, il a finalement choisi l'option d'envoyer l'argent, donc sur ton compte Alex. Donc voilà, il faut quand même que je le dise, parce que c'est clair, moi j'ai rien à me reprocher. Ouais, mais attention, j'interviens, c'est juste pour préciser, ça c'était ce qui devait être fait, mais au final, au dernier moment, il a quand même fourni des comptes, ses comptes USDT crypto, et il a perçu près de 40 000 euros. Tout à fait. Alors qu'il n'était pas censé les percevoir. Complètement. Donc, à la base, son discours, c'était de dire que comme il fallait... Vous voyez, les contradictions, en fait. Il dit sans arrêt qu'il faut se débancariser, mais tout ce que je vois, c'est qu'il a voulu avoir les fonds sur une banque. Donc déjà, c'est une contradiction. Ça, il faut quand même le souligner. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de dénoncer les banques, et du jour au lendemain, qui demande sa levée de fonds sur un compte à l'étranger, un compte... les nouveaux comptes de type Vivid ou type N26 qui sont voués à disparaître, et c'est des sources à problème. Donc vous voyez encore la contradiction là-dessus. Et concernant la crypto, effectivement, son argument c'était de dire il faut se débancariser, il faut forcer les gens à payer en crypto. Ce qui à la base, chez certains peut partir d'un bon sentiment, mais finalement, voilà. Si on s'adresse aux autorités compétentes, déjà, et moi je l'avais expliqué à Jim que ça, c'était frauduleux. C'était pas comme ça qu'on faisait une levée de fonds. Et pareil, hein, on a tous les audios, on a toutes les preuves que je l'avais informé, et à plusieurs reprises j'avais insisté en lui disant que c'était pas comme ça qu'on faisait. Mais bon, peu importe, que c'était comme ça que faisaient les escrocs. Hein, mais bon, voilà, finalement, c'est pas anodin s'il l'a fait comme ça. Mais adressez-vous aux autorités compétentes. Elles vous diront toutes que ce sont précisément les escrocs qui procèdent de cette manière-là, de passer de cette manière-là, de passer par les crypto-monnaies, de passer par des banques en ligne, de faire ce genre de procédé. Moi, en l'occurrence, quand Jim a insisté, encore une fois, pour qu'à la deuxième levée de fonds, on ne fasse pas un crowdfunding, mais qu'on passe par ma banque professionnelle, ma banque pro, en l'occurrence, je l'ai appelée. J'ai envoyé un mail, j'ai fait une demande officielle à ma banque en leur demandant, voilà, j'ai des factures en retard, mon client me doit tant d'argent, il y a une levée de fonds en cours pour honorer ces factures, est-ce que vous m'autorisez à percevoir des virements pour honorer ces factures? Et ma banque m'a donné l'autorisation. J'ai l'autorisation officielle de ma banque. J'ai procédé dans les règles, j'ai fait les choses dans les règles. Vous comprenez? Et j'ai fait ça avec une banque professionnelle. Conto est une banque reconnue. C'est une banque française, utilisée par des milliers de sociétés françaises. Je ne suis pas en train de faire un truc avec une société offshore ou je ne sais pas quoi. Donc encore une fois, on m'accuse de choses. En attendant, moi j'ai fait les choses carrées. Voilà, j'ai fait les choses clean. Et encore une fois, j'ai fait les choses en m'adaptant au mieux aux exigences de mon client. Parce qu'encore une fois, Jean-Marc,
ne voulait pas faire une plateforme de crowdfunding, il voulait pas faire les choses dans les règles, il voulait toujours pas créer la société officielle Awakers, etc., etc. Voilà. Enfin, Et je voulais te dire aussi également, pour la deuxième levée de fonds, que d'ailleurs j'aurais pu commencer quand tu as évoqué le premier point, mais moi jamais, je me serais permis de prendre le moindre centime sur n'importe quelle levée de fonds, bon, la première. Non, mais ça, c'est pareil, c'est scandaleux. Parce qu'il y a des gens, ouais, comme tu dis, il y a des gens. Pour dire, jamais je n'aurais fait un truc pareil. Pour les investisseurs, le respect que j'ai pour chacun d'entre eux, c'est. Moi, de m'accuser de ça, c'est. Franchement, je suis vraiment toujours en état de choc près d'un mois après. Je me bats tous les jours à répondre aux gens, à trouver des solutions, etc. Mais voler l'argent, c'est le dernier des trucs. On peut me traiter d'incompétent, de tous les autres défauts, tous les noms d'oiseaux, mais celui-là, de voler ou d'avoir participé à un détournement de fonds en bande organisée, comme j'ai pu entendre dire, mais c'est scandaleux. Voilà. Et le fait qu'on me dise que je me suis fait complètement manipuler par toi, c'est tout autant scandaleux. Parce que toutes les factures sont à l'appui. Alors après, on peut contester, parce que demain, à la sortie de cette vidéo, tout le monde sera développeur, tout le monde sera informaticien, il aurait fallu faire ci. Ils le sont déjà tous, ouais. En tout cas, toi, tu avais tes équipes, elles existent réellement, parce qu'il y a plein de qui en doutent, c'est hallucinant. Et donc, il y a des factures, ça coûte tant, et bien libre à vous, après, non, mais en plus, la question sera retombée de vérifier combien coûte, par exemple, je sais pas, on peut dire ça, une campagne, comment dire, quand tu fais appel à une boîte de publicité ou de communication, il faut quand même souligner que c'est 10 ou 12 000 euros par boîte. C'est pas rien. Voilà. Et ça, c'est justifié. Toutes les factures à l'appui. C'est pour avoir des influenceurs, pour faire connaître notre projet. On ne fait pas comme ça en claquant des mains. Et le fait de demander un remboursement alors que l'argent a été pensé progressivement, et je rappelle que la deuxième levée de fonds, c'était pour créer le magazine, mais aussi pour rattraper le retard de la première. Donc on avait en finale un budget serré pour deux trucs à développer. Vous voyez, et donc Alex devait composer avec ça. C'est un exercice qui n'était pas facile parce qu'il fallait jouer sur tous les tableaux. Et donc le reprocher son intégrité, ses escroqueries potentielles, mais les bras m'en tombent. Franchement, je suis outré. Sachez que je suis complètement outré. Non, mais enfin. Excusez-moi, j'étais un peu long. Non, mais on rebondit, hein, excusez-nous, hein, il n'y a pas de montage, hein, je précise. On a fait exprès de faire un one-shot, alors excusez-nous si la vidéo peut paraître un peu brouillonne. Mais dans d'autres conditions, malheureusement, ça nous a fait faussement l'histoire de FaceTime. Ouais, mais bon, peu importe, de toute façon, parce que voilà, il y a tellement de médisance à notre égard que voilà, on fait un one-shot. Voilà, alors c'est pas parfait, c'est pas cadré, c'est pas carré, etc. Mais en attendant, on pourra pas nous dire ah vous avez fait du montage, vous avez modifié tel truc, vous avez fait ci, vous avez fait ça, parce que voilà, les attitudes qu'on a pris dans la figure de plein de gens, c'est fatigant. Donc bref, mais concernant ce que tu disais, il faut comprendre que je rebondis sur un truc important, c'est que les gens, déjà, il y en a eu beaucoup qui m'ont dit oui, comment ça se fait que grosso modo il ait mis 100 000 balles pour faire un tel projet, etc. Il faut que vous compreniez une chose, les 100 000 balles, j'arrondis, je reste là-dessus, ça n'a pas servi uniquement à la partie technique, au développement technique. On est sur un projet de réseau social. Si vous voulez que votre réseau fonctionne, il faut l'alimenter. Et donc, il faut adopter des stratégies de communication, il faut mettre en place des stratégies marketing, il faut relayer des influenceurs, des célébrités, des personnes qui vont créer un buzz. Ce sont des stratégies, ça fonctionne comme ça. Et ces gens-là, il faut les payer. Les agences de com, il faut les payer. Ce sont des contrats qu'il faut négocier. Tout ça, c'est ce que j'ai fait. Ce que vous ne savez pas non plus, parce que Jim, il ne va pas le crier sur tous les toits, c'est que moi, pendant des mois, je me suis cassé le nez à contacter des gens et à découvrir que Jim avait plein de casseroles au cul, excusez-moi l'expression, avec plein de personnes. Je vais pas citer les noms parce que, voilà, encore une fois, exactement, on reste dans le respect, on reste dans l'intégrité. Mais Jim le sait pertinemment. Jim, il le sait pertinemment, d'accord ?
Et c'est pour ça qu'à un moment donné, au cours du mois de juin, il avait fait des vidéos où il disait qu'il allait s'effacer, qu'il allait se retirer pour permettre au projet de se développer. Parce que justement, alors, ce qui est assez fou, c'est qu'à ce moment-là, il avait pris conscience qu'il était, excusez-moi l'expression, mais il était un frein à l'avenir du projet, parce qu'il avait fait tellement de mal par le passé, parce que c'est une personne, moi je l'ai découvert au cours des mois de développement, qu'il avait vraiment fait des vidéos extrêmement malveillantes sur des célébrités connues, d'accord? Que ces personnalités, moi je les ai contactées pour qu'elles collaborent au projet, et quand elles ont su que c'était Jim LeVeilleur qui était l'initiateur du projet, elles se sont retirées immédiatement. C'est-à-dire que tant qu'elles m'avaient eu moi en contact et que j'avais présenté le projet, elles avaient dit oui, et quand elles ont su qu'il y avait Jim LeVeilleur derrière, elles ont dit non. Mais ça a été instantané. Et à chaque fois, j'en ai fait part à Jim. Je lui ai dit ouvertement les choses, et là, la seule chose qu'il m'a dit, il n'a pas forcément reconnu ses méfaits. Il a juste dit que c'était tous des cons, qu'ils pouvaient tous aller se faire enculer. Enfin voilà, bon, vous connaissez Jim, hein, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Mais au final, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une attitude qui est dans l'intérêt des investisseurs? Enfin bref. Il y a autre chose aussi, Voilà. pour moi, c'est qu'il y a plein de gens qui se questionnent sur le fait que pourquoi, en voyant son attitude, etc., on n'a pas d'entrée de jeu dit stop, arrêtez. Ben, tout simplement parce que il nous promettait qu'il allait faire les contrats, qu'il allait les envoyer, et nous on le croyait. Moi je me suis fait berner par rapport à ça. Bah, bien sûr. Alors là, il doit certainement dire l'inverse, il comptait les faire, je ne sais pas ce qu'il peut raconter. En tout cas, 6-7 mois après, de ne pas vouloir constituer la société, les statuts, bah, ça veut quand même tout dire. Là, moi, j'ai pris un gros coup le 18 juillet quand j'ai eu cette réponse. On était en début de semaine, j'étais en semi-vacances. Bah, je peux vous dire que j'étais complètement... voilà, j'ai pris un gros coup ce jour-là parce que je me suis dit, bah, je me suis fait perdre, tout simplement. Rendez-vous compte que vous soyez les gens, les investisseurs dans les statuts, c'est vraiment une chose primordiale. Il y a plein qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent pas les entreprises. Mais c'est la base, c'est la base. Les contrats sont illégitimes. Je veux dire, et quand on vous dit ça 6 mois après, il faut se réveiller, il faut se dire... Donc nous, on s'est dit non, on ne marche pas dans une supposée escroquerie, on demande à ce que la situation se régularise. Et depuis ce jour-là, vous voyez, on subit une rafale contre nous, c'est vraiment une déferlante. Et alors qu'on a voulu défendre du mieux possible les intérêts des investisseurs. Et là, ce qui est terrible, c'est que le projet est complètement détruit. Il est détruit, mais non pas parce qu'on a balancé l'argent par la fenêtre, c'est parce que c'est lui-même qui a détruit le projet par son attitude. Exactement, exactement. Il l'a fait délibérément. Les gens ne veulent plus travailler avec nous dans le cadre du magazine et de la plateforme parce qu'ils ne veulent pas que leur image soit associée à Walker. Voilà. C'est très grave. Donc du coup, cet argent que Alex a envoyé, a payé pour payer différentes personnes, ben c'est de l'argent qu'on c'est perdu. foutu en l'air. C'est perdu. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Mais nous, on n'a pas voulu le balancer dans les têtes par plaisir de le balancer dans les têtes ou le garder pour nous, ou le dépenser comme on l'entend. Je veux dire, c'est hallucinant. Et c'est là où c'est grave. C'est là où c'est grave. Bah, disons que c'est après une escalade, puisque ça démarre par des accusations fallacieuses, et puis après, derrière, ça va vers des actes criminels, la mise en danger de la vie d'autrui, des menaces de mort, des préjudices énormes sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle, des préjudices aussi sur tous les autres, sur plein d'autres personnes en fait, parce que je vais basculer sur ça. Je vous montre. J'ai fait un schéma. Je me suis permis de vous faire ça. Voilà. C'est un schéma basique, d'accord. De toute façon, vous l'aurez. Hein, je vous l'enverrai dans l'email que je vais vous envoyer tout à l'heure. Ça vous montre à vous tous, pour les investisseurs, qu'il n'y a pas que vous dans cette histoire qui avez morflé. Voilà. C'est ça qui est très important que vous compreniez quand même. C'est que dans cette histoire, vous les investisseurs Awakers, que ce soit pour la Web TV ou le magazine, vous avez eu des pertes financières et vous avez perdu un projet. Ça, on est d'accord. Ok, pas de souci. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a donc Alexandre Alouche, moi-même, d'accord, qui ai subi des diffamations et des calomnies, des menaces de mort et de très lourds préjudices personnels. Ce qui est aussi le cas de Jonathan. Hein.
Mais en plus de ça, il y a eu mise en danger de ma famille, j'ai eu des très lourdes pertes financières et j'ai eu des pertes de travail et de projet. Parce que tous ces événements, moi, ils m'ont vraiment porté de gros préjudices. Ma crédibilité, plein de choses. Mais en dehors de Alexandre et de Jonathan, il y a qui d'autre? Eh ben, il y a une équipe de développement. L'équipe de développement principale pour Awakers, eux aussi, ils ont subi des pertes financières, des pertes de travail et des pertes de projet. Il y a une équipe de graphistes pour la Web TV, pareil. Une équipe de graphistes pour le magazine, pareil. Le modèle du mois qui en a pris plein la gueule. Une équipe d'influenceurs, pareil. Une autre équipe d'influenceurs pour le magazine, pareil. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses qu'a faites Jean-Marc ont de lourdes conséquences. On n'est pas en train de rigoler, on n'est pas dans une cour de récréation là. On est dans la vraie vie, d'accord? Et dans la vraie vie, il y a eu mise en danger de vraies personnes et il y a eu des dégâts colossaux, d'accord? Colossaux. Donc là, en l'occurrence, et je résume les éléments que j'avais notifiés sur Jean-Marc Deparnay, lui, il n'a subi aucune perte financière personnelle parce que monsieur n'a pas mis un centime. Il a provoqué sciemment la destruction de Awakers. Donc excusez-moi, mais à quel moment il a considéré l'intérêt des investisseurs? Parce qu'il a volontairement détruit le projet. Donc à quel moment il a pris votre défense? À quel moment il a pensé à vous? Excusez-moi, mais à un moment donné, il faut vous poser la question quand même. Il a porté des fausses accusations donc, sur Alexandre Alouche et sur Jonathan Caparros pour détourner l'attention et se déresponsabiliser de tout. Il a utilisé l'argent des investisseurs pour ses besoins personnels et pour payer ses frais d'avocat pour diverses raisons. Alexandre Alouche a payé aussi ses frais d'avocat 4 900 € et il n'a jamais été remboursé. Bref, Jean-Marc Deparnay doit plusieurs dizaines de milliers d'euros à Alexandre Alouche. Oui, ça c'est vrai. Et j'ai les preuves pour l'étayer. Donc encore une fois, bref, de toute façon ce document vous l'aurez dans vos mains. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Bon, je vous partage. Je voulais juste te dire un petit truc. C'est-à-dire que moi, il y a plein de gens qui se demandent, mais moi, je suis au milieu. J'ai servi donc de trait d'union, hein, en fait, entre Alex et Jean il y a plusieurs mois maintenant. C'était en fin d'année dernière. Moi, dans cette histoire, je devais, en fait, bon, j'ai fait les choses avec le cœur. J'avais pas de contrat. Mais moi, ce qui comptait, c'était de mettre les gens dans un projet ambitieux, voilà. Et moi, on me promettait que les choses soient claires, comme ce que ça n'a pas été dit. Ils se disent, il y a plein de gens, ils jouent, attends, il parle, mais qu'est-ce qu'il a là-dedans? Il a dû forcément croquer quelque part. Donc, je vous dis, j'ai pris 0 € aucune des deux, des deux levées de fonds. Mais moi, on me promettait d'avoir autour, je dis bien autour, parce qu'après, on va me dire machin, autour de 25% de la part restante. On devait se partager entre Jim, Alex et moi. D'ailleurs, voilà, il devait me donner une partie, donc les investisseurs se représentaient 30%, et nous, la partie restante, eh ben, je devais avoir peut-être un quart de la partie restante, mais ça représentait peut-être 2-3%, je ne sais pas, Alex, grosso modo, ce que c'était, parce qu'au final, voilà, donc ça, que les choses soient claires, et même moi, Jim me promettait d'avoir une part qui était aussi grande qu'Alex et presque aussi grande que lui. Je me disais, écoutez les gars, j'ai rien fait dans cette histoire, j'ai fait que vous rassembler. Je trouvais qu'il me donnait même trop par rapport à ce que je méritais moi d'avoir. Il pourra confirmer. Bon, à ce moment-là, on était bien, on discutait bien ensemble. Je me faisais même engueuler parce que voilà. Mais voilà la vérité. Je devais avoir ça au final quand les choses étaient bien développées, etc. Voilà. Oui, et tu t'y étais opposé. Et en plus, après, nous on en avait discuté. Et moi, plusieurs fois, j'avais dit que tout ça c'était prématuré, que ça n'avait pas de sens d'être dit à un moment pareil. C'est Jim qui avait insisté là-dessus. Et moi, j'avais clairement dit que ça n'avait aucun sens, que c'était pas le moment de parler de choses comme ça, que ça n'avait aucune valeur réelle. Et puis pareil, que moi, ça m'intéressait pas. Que moi, effectivement, au vu du fait que j'ai des droits d'auteur et une propriété intellectuelle sur le projet, parce qu'effectivement, excusez-moi du peu, mais ce sont mes idées, mes travaux, et je peux le prouver parce que j'ai même j'ai un document, enfin j'ai un projet enregistré auprès de l'INPI plus d'1 an auparavant qui prouve que toutes ces idées sont les miennes et qu'elles ont été, voilà, qu'elles existent depuis très longtemps.
Donc bref, effectivement c'était légitime d'avoir un pourcentage sur tout ça, vu que c'était moi qui avais tout créé de toutes pièces. Mais malgré tout, et j'en avais parlé en aparté à John, je lui avais dit de toute façon, ces discours de Jim de nous promettre des choses, moi j'y avais, je n'y marquais aucun intérêt, parce que pour moi ça n'avait aucune valeur. Aussi parce que par le passé... C'est pas ça qui m'intéressait en ce moment-là. Non, mais toi ça t'intéressait pas et puis moi non plus. Et puis moi je t'avais fait part du fait que par le passé j'avais eu des expériences, de mauvaises expériences avec des associations où justement les personnes elles m'avaient fait des fausses promesses qu'elles n'ont jamais tenues. Et donc du coup pour moi, tant que c'était pas noir sur blanc sur du papier, ça n'avait aucune valeur. Donc bref, bon, je ferme la parenthèse. J'ai partagé sur l'écran là un des tableaux comparatifs que j'ai créé. J'ai fait exprès de vous créer ces tableaux, c'est pour vous permettre de visualiser un petit peu les choses quand même, parce que quand c'est mis noir sur blanc, bah, ça aide quand même à voir la vérité. Donc tous ces éléments, je vais vous les envoyer par email. Et ça vous montre quand même, d'un côté, l'attitude de Jean-Marc Deparnay et de Karim Ben Abdelkader. Vous voyez tout ce qu'ils ont fait, d'accord? En tout cas, j'ai essayé de citer les points principaux. Et de l'autre côté, eh bien, vous voyez Alexandre Alouche et Jonathan Caparros, et vous voyez ce que eux, ils ont eu comme attitude, quel a été notre comportement, quels ont été nos actes, qu'est-ce que nous avons fait. Et si vous regardez la vérité en face, et c'est pour ça que j'ai créé ces tableaux, bah vous vous rendrez compte quand même qu'il y a une différence énorme entre eux et nous, et qu'il faut vous poser les bonnes questions sur qui est qui. Donc je vous ai fait celui-là, je vous ai fait le tableau comparatif des rôles et des faits de chacun, parce que là encore une fois c'est pareil, c'est important de bien discerner qui a fait quoi, et encore une fois bah, Jean-Marc Deparnay n'a absolument rien fait, rien foutu, il s'est intéressé à rien du tout. Je vais rebondir là-dessus parce que tout à l'heure je voulais aborder ça, et puis on est passé à autre chose. Vous savez, Jim il vous a souvent dit que il était au courant de rien, qu'il n'avait jamais rencontré mes équipes, qu'il n'avait rien vu du shooting, etc., etc. Pourtant, ce que vous ne savez pas, parce qu'il ne vous le dit pas, et parce que c'était dans les coulisses, mais Jonathan en a été témoin. Moi, j'ai proposé à de nombreuses reprises à Jim de faire des réunions avec mes équipes, d'y participer. Jonathan lui-même a fait cette proposition plusieurs fois pendant des mois. Quand Jim est monté sur Paris, je lui ai proposé de venir rencontrer mes équipes à Besançon. Il ne l'a pas fait. Je lui ai proposé de venir participer au shooting pendant 2 jours. Il ne l'a pas fait. Je lui ai proposé de mettre à disposition ma voiture personnelle pour ses besoins. Au final, il n'en a pas voulu. Je lui ai proposé... Témoin de bout en bout, hein, parce que c'est même moi qui ai insisté aussi pour qu'il y aille. Et j'ai trouvé... Après, il m'a retourné la chose en disant, il m'en a parlé quelques jours après, que finalement, qu'il n'avait pas les preuves de tout ça et qu'il n'avait rien vu. Et j'ai dit, mais attends, mais t'avais une occasion rêvée. Il te prêtait ta voiture pendant 2 jours. Et t'avais l'occasion de voir les équipes, de voir le modèle photo, enfin le shooting du mois, etc., de rencontrer ces gens-là. Et tu ne le fais pas, alors tu es au même endroit. D'ailleurs, on taira le nom de cet endroit pour pas... Je n'ai pas envie... Hein. Non, mais celui-là, on le dira pas. Non, celui-là, on le dira pas. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, en revanche, il a préféré aller à Disneyland et aller au Louvre et faire tout un truc de vacances, plaisir, plutôt que prendre 5 minutes pour me voir, moi, me rencontrer les équipes de développeurs, rencontrer la modèle du mois, participer au shooting. Bref, voilà. Donc encore une fois, la preuve de son implication. Il avait l'occasion rêvée de le faire, de le voir. Et il ne l'a pas fait pour des raisons qu'on ignore complètement. Moi, je ne rêvais que ça, qu'ils se rencontrent physiquement à un endroit dans le cadre du travail pour que ceci ait un sens, quoi, qu'il expérimente et tout. Non, ça... Et il s'en est pas justifié auprès de moi. Je suis dans l'expectative totale. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Voilà, j'ai pas de mots. Bah, il l'a pas fait parce que ça l'intéressait pas, tout simplement. Aujourd'hui, on le comprend aujourd'hui. Bon, je vous ai fait un autre document intitulé « Récapitulatif des mensonges et des manipulations de Jean-Marc Deparnay », entre parenthèses, liste non exhaustive.
Donc, ce document, encore une fois, vous l'aurez par email. Prenez le temps de le lire, parce que là, pour le coup, je suis désolé, hein, nous, à travers cette vidéo, on essaye d'être pragmatique, mais je vous cache pas qu'on est quand même très fatigué, sous le coup de l'émotion. On a eu les problèmes techniques de tout à l'heure aussi qui nous ont bien mis dans le stress. Donc, je vous invite à prendre connaissance de tous ces documents. Sachez que tous ces documents ont été remis aux autorités, d'accord ? Il n'y a pas un seul élément qui vous est donné qui n'est pas actuellement dans les mains de la justice. Nous, on fait tout dans les règles, d'accord ? Donc, ayez bien conscience de cela, s'il vous plaît, d'accord ? Dans tous les cas, ces documents, ils sont pragmatiques, ils sont concis, ça devrait vous permettre de mieux cerner quand même ce qui s'est passé et de mieux comprendre tous les éléments. Alors, je sais, c'est fastidieux, je sais, ça représente beaucoup de lectures et beaucoup d'éléments, mais l'affaire est très grave quand même. L'affaire est très grave. L'affaire Awakers, c'est plus de 200 personnes qui ont été lésées financièrement, d'accord ? C'est aussi la mise en danger de plusieurs personnes, délibérément. Il y a eu des tentatives d'atteinte à l'intégrité physique, c'est extrêmement grave. Il y a eu des menaces de mort, c'est extrêmement grave, d'accord ? Mais au-delà de ça, il y a aussi l'affaire Wetio qui est associée à tout ça, d'accord ? Par l'ingérence de Karim Ben Abdelkader, par la tentative de dérober le projet. Tout ça, ce sont des faits extrêmement graves, c'est criminel, d'accord ? Il faut en avoir conscience. Bref. Et Alex, est-ce que tu as parlé la tentative justement, donc tu parlais de ça qu'apparaît le projet, avec, je ne sais pas si tu l'as signalé auparavant, le coût des API, justement. Non, je ne suis pas rentré dans le détail, effectivement, mais bon, encore une fois, c'est des mensonges qui ont été proférés, puisque, si vous voulez, bon, pour rebondir sur ce que dit Jonathan, Karim Ben Abdelkader et son équipe avaient dit qu'ils avaient des API totalement opérationnels pour les systèmes de paiement à intégrer à la plateforme Awakers. Ils avaient dit que leur propre exchange était 100% opérationnel. Ils avaient dit plein de choses et en fait tout ce qu'ils avaient dit était faux. Voilà, tout était que mensonge. Les API n'existaient pas. Il fallait que leur développeur Youssef les crée de toutes pièces. Voilà, parce qu'en fait elles n'existaient pas. Donc ça faisait perdre énormément de temps. Déjà, le temps de leur tirer les verres du nez et de savoir, de découvrir en fait qu'ils racontaient des mensonges, ça nous a fait perdre plusieurs semaines. Parce que pendant plusieurs semaines, ils nous ont dit que tout était bon. Ils ont orienté mes équipes à se concentrer sur le système de paiement et les API pour rien. On a perdu plusieurs semaines de développement pour rien à cause d'eux. C'est impressionnant. Donc encore une fois, quand après on me dit que je suis en retard dans la livraison du projet, etc., encore une fois, ce sont des manipulations de Jim contre moi et contre mes équipes, alors qu'il a délibérément, avec la complicité de Karim, fait perdre plusieurs semaines de développement sur des choses qui étaient des mensonges. Et ça, c'est extrêmement grave, encore une fois. Et ça, encore une fois, bon, ça, vous ne pouviez pas le savoir parce que ça s'est passé dans les coulisses. Mais en attendant, Jonathan, lui, il en a été témoin. Et ensuite, j'ai toutes les preuves, les messages et les audios, encore une fois, qui existent et qui ont été transmis aux autorités. Donc, voilà. Si vous ne me croyez pas, moi, je m'en fous. De toute façon, ça a été transmis aux autorités. Bref. Écoute, John, je te propose que... Bon, je pense qu'on a assez parlé. On va vous montrer... Je vais vous montrer brièvement aussi la plateforme du coup. Donc, puisque pareil, on dit qu'on n'a rien fait, etc., etc. Donc bon, on va vous montrer ça. Bon, ça, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Alors, où est-ce que c'est ? C'est ici. Donc, voilà, on va vous montrer la plateforme. Donc, je l'ai basculée sur une URL différente. D'accord ? Et on va survoler vite fait, je survole vite fait le truc, mais c'est vite fait pour vous montrer en fait que c'est fonctionnel, que ça marche. Bien évidemment, il n'y a quasiment rien dedans, puisque forcément, voilà, il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas de... Voilà, donc j'ai mis quelques vidéos vite fait.
Vous pouvez voir que ça fonctionne, hein, la circulation fonctionne, la lecture fonctionne, les espaces lecture plein écran, lecture, voilà, ça fonctionne aussi. La partie commentaires, les icônes, j'aime, etc. fonctionnent. Le moteur de recherche fonctionne aussi. Bon, bien évidemment, comme j'ai rentré des vidéos de scènes de ménage, bon bah du coup, voilà, pour vous montrer que ça apporte un résultat à la recherche et ça vous amène sur le lecteur, voilà, que vous puissiez voir. Il y a la messagerie intégrée qui est opérationnelle aussi, voilà, que vous puissiez voir ça également. Bon, pareil, hein, forcément, bah, il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas de machin, donc forcément, bah, voilà, on peut pas faire grand-chose. La connexion, pour que vous puissiez voir bah, qu'on peut s'inscrire, hein, l'inscription fonctionne parfaitement. Euh, Bah, vous créez votre nom, votre prénom, etc. Bah, avant les événements, en fait, dans la semaine où Jim nous a accusés, eh bien, c'était la semaine où je devais donner l'accès à tout le monde pour faire son inscription complète et pour pouvoir créer sa chaîne, uploader des vidéos, etc. etc. Bon, finalement, ça a pas été, ça a pas été fait suite au délire de Jim, quoi. Mais bon, peu importe. Bref. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, là, ça bug. Attendez. Ce que je vais faire. J'avais prévu de vous partager ça aussi. Alors, non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est un des dossiers, un des fichiers du dossier de production du magazine. Pardon, je suis désolé, je passe du coq à l'âne. Attendez. Je suis désolé, je vais plutôt passer là-dessus. Donc ça, je vais basculer là-dessus pour faire simple, pour qu'on puisse se poser, ce sera plus facile. Sur les travaux de la plateforme. Donc ça, c'est le fichier XD de maquette interne, donc du travail interne que j'avais avec mes développeurs sur la plateforme. Donc, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que, ça correspond au rendu final, d'accord? C'est très important, parce que parfois, on peut dire qu'on a fait une maquette et qu'en fait, derrière, ça correspond pas. Là, ça correspond. Là, vous avez le format en format responsive. C'est pour ça que je vous montre ça là, c'est pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Aussi en format responsive, c'est l'intérêt de la maquette. Voilà, sur un téléphone, voilà à quoi qu'est-ce que ça devait rendre en fait, vous voyez, ça vous donne une idée. Alors pardon, excusez-moi, je suis désolé, j'ai manipulé, je voulais pas faire ça. Voilà, donc c'est juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble en format responsive, voilà tout simplement. La messagerie, là on revient dans la partie desktop avec tous les éléments, le menu contextuel qui est avec les paramètres pour interagir. Voilà, ici la rubrique, vous savez, comme vous avez vu dans la vidéo, les boutons d'interaction, le moteur de recherche, voilà. Là on revient dans la partie responsive pour l'inscription, la lecture. Là je voulais vous montrer ça, ouais, c'est la partie, quand on navigue en fait, dans la partie tableau de bord, si vous voulez, de la chaîne de quelqu'un, vous avez les abonnements de cette personne, donc à quoi elle est abonnée, potentiellement ces vidéos auxquelles elle est raccordée, d'accord. Donc là je vous montre en fait en actif, hein, à quoi ça ressemble. Vous voyez l'image en arrière-plan qui tourne, le menu interactif qui est là. Bon voilà, ça vous donne un peu une idée de ce à quoi ça ressemble. Quand vous voulez intégrer des éléments dans l'eShop, voilà comment ça se passe. Voilà. Vous avez un menu contextuel qui vous donne ces éléments. Voilà, vous sélectionnez votre produit, le détail, la description, voilà, la vignette, la miniature. Voilà comment ça se passe. Alors ça non. Là, la présentation des produits. Donc là, factuellement, il n'y a pas de produit. Donc du coup, mais voilà à quoi ça aurait ressemblé. Voilà, juste que vous le sachiez.
Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, bah, à quoi ça ressemble quand on intègre un produit, le détail d'un produit pour l'acheter, le valider. Ça c'est... pardon, je suis désolé, hein, on passe dans la bascule, là, dans les paramètres de contact. Donc pour contacter directement le créateur d'une chaîne. Ouais, alors pardon, là on revient du coup dans la partie shop. Quand vous avez fait une commande, bah là vous voyez hein, en quoi ça consiste pour passer commande avec les systèmes de paiement intégrés, etc. Voilà, les coordonnées personnelles donc du compte de l'utilisateur. Voilà comment ça se passe. Confirmation de la commande. Alors oui, je suis désolé, hein, je vous survole ça comme ça, mais donc du coup, c'est pas forcément dans l'ordre. Voilà, la messagerie, etc. Parce que je suis là sur le document XD, je suis pas en ligne. Alors du coup, quand j'interagis avec les boutons, ça réagit pas comme je veux. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, le moteur de recherche. Bon, et puis voilà. Donc tout ça pour vous montrer que le travail a bien été fait, qu'il existe. Ici, pour le magazine, bah, je zoome avant, voilà, pour vous montrer. Donc ça, c'est une maquette de travail qui montre le travail qui a été fait en fait sur la création du magazine. Donc vous voyez que on a fait toute la structure du magazine, d'accord, et qu'après tout ça, ça a été automatisé. Tout ça, ça a été préparé, automatisé entre plusieurs logiciels. Donc toute la suite Adobe, hein, c'est comment ça s'appelle After Effects, Photoshop, InDesign. Voilà, c'est principalement ces outils qui ont été utilisés, Illustrator aussi. Et en fait, tout le document, tout le patron du magazine a été créé avec toutes les structures, l'architecture du magazine. Et ensuite, bah après, tout ça c'est automatisé pour permettre de se concentrer sur la création du contenu et de faciliter la mise en page pour le contenu rédactionnel. Bien évidemment, comme je l'ai expliqué, je ne peux pas vous fournir le premier numéro du magazine, tout simplement parce que le projet est mort. Le projet a été avorté par Jean-Marc Deparnay lui-même. Donc je ne vais pas créer un magazine dans le sens où je vais le diffuser sur les réseaux pour rien du tout. Je ne vais pas mettre en avant des gens qui vont avoir leur image détruite gratuitement à cause de dommages collatéraux, à cause du mauvais comportement de Jean-Marc Deparnay et de certains investisseurs. C'est hors de question. Donc, pour prouver ma bonne foi, j'ai envoyé un email avec tout le dossier de production aux investisseurs du magazine. Ce dossier de production, il est là. Voilà, il est complet. Il y a de très nombreux éléments. Hein, voilà, hein, il y a ça, il y a tout ça. Tout est dedans. Voilà, il y a tout. Donc tout ça, ça a été transmis aux investisseurs. Ce sont des documents professionnels. Ça coûte beaucoup d'argent. Et ça, je l'ai transmis. Voilà. Donc vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien. Hein, vous avez tout. La plateforme, elle existe. Je ne vais pas non plus, et je tiens à le préciser, je ne vais pas vous donner l'accès à la plateforme. Encore une fois, parce que je suis désolé. Il y a eu un trop grand nombre de personnes qui ont eu un comportement irrespectueux, scandaleux. Je n'ai pas l'intention de me retrouver avec encore des problèmes de je ne sais quel genre, des accusations de je ne sais quel genre. Ça suffit. Il faut savoir que j'ai plusieurs sites personnels qui ont été fermés, qui ont été attaqués, qui ont subi des attaques cyber. Voilà, donc sachez-le. Mon projet Terra Media a été fermé. Donc quand je vous dis que j'ai subi des préjudices graves, c'est pas des blagues. Hein. Entre les menaces de mort et les préjudices à titre professionnel, c'est pas des blagues, c'est pas des conneries. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc je ne vais pas donner des éléments supplémentaires à qui que ce soit pour me faire du mal. Ça suffit. Voilà. Ou pour faire du mal à mes équipes ou à je sais pas qui. Non, ça suffit les conneries. Je vous ai montré que ça existe, je vous ai montré que ça marche. Et ça suffit amplement. D'autant qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques. On a eu plein de soucis. Ça suffit les conneries, quoi. Aujourd'hui, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce que tu voudrais dire, John? Je sais pas qu'est-ce que tu voudrais dire de plus, à dire vrai. Non, mais moi,
suis complètement, voilà, qu'on me donnait une image de nous qui est à l'inverse de la réalité, de penser qu'on a dépensé cet argent des fins personnelles, qu'on est dans le mensonge, franchement, je suis complètement attristé. Et le problème, c'est qu'il y a aussi ce qui m'attriste le plus, c'est ces investisseurs qui ont investi de l'argent. J'ai amené des amis dans l'histoire, moi. Je ne vais pas amener des amis pour les escroquer, je ne suis pas comme ça, c'est pas le genre de la maison. Et que ce projet a été détruit de toutes pièces, malheureusement, par des mauvais comportements de son initiateur. Et alors que nous avons fait, enfin, Alexandre, qui a fait que, comment dire, il devait réaliser des prestataires de services, il a réalisé les tâches. On a rencontré beaucoup de difficultés, puisque les fonds ont été bloqués, soi-disant bloqués. Ensuite, la deuxième levée de fonds où tu devais, finalement, elle devait servir pour les deux, donc il fallait jouer sur les deux tableaux, etc. C'était pas simple du tout. L'ingérence de Wetio, et chose que je voulais souligner, c'est qu'en fait, ce qui est très étrange, c'est que Wetio n'a jamais voulu de ce projet de bout en bout, de A à Z. Jim le savait pertinemment, puisqu'il nous le répétait, nous, parce qu'on avait accepté cette requête à la base de le mettre auprès de Wetio, parce que ça devait être relié à Wetio. Mais en fait, on ne comprenait pas, parce qu'il y en a un qui ne voulait absolument pas du projet, qui a tout fait pour le saccager, voilà. Et d'un autre, donc Jim, qui voulait absolument passer par Wetio. Donc c'était vraiment un comportement très étrange. C'est-à-dire que lui qui parle souvent d'alignement des planètes, d'être toujours dans des bonnes pensées, d'être toujours sur la même longueur d'onde, ben là, il a fait l'inverse de ce qu'il défend au travers de ses vidéos. Et moi, ce que je regrette, c'est pour le bien de tous, il aurait été nettement plus favorable que ce projet naisse ailleurs, fasse sa vie autrement, et là, il aurait eu de réelles perspectives. Et là, je suis complètement détruit. Pour tous les éléments que je viens de citer, pour toutes les choses que j'ai citées, je suis complètement détruit. Ma vie est détruite actuellement, je vis un calvaire, et je pense très régulièrement à ces investisseurs qui ont investi de l'argent, et je sais qu'il y a des amis qui m'écoutent, et qui ne comprennent pas comment on peut en arriver là, et moi-même, nous les premiers, on est complètement atterrés, quoi. Et on se doit de défendre tout un chacun, toutes les personnes qui devaient collaborer dans ce projet. C'est très important. Il y a déjà eu suffisamment de dommages collatéraux comme ça. Mais voilà, c'est comme quoi c'est beaucoup plus facile pour l'homme de détruire que de créer les choses. La preuve en est, puisque ça a été détruit en quelques jours, un projet qui, avec quelques mois, qui avait des difficultés, parce que financières au début, puisque les fonds étaient bloqués, etc. Donc moi, je suis très fatigué. Actuellement, voilà, parce que j'ai tout perdu. Voilà. Je voulais faire les choses bien, présenter les gens de bonne volonté, et malheureusement, la bonne volonté n'était pas toujours du même côté, malheureusement. Elle n'était pas alignée. Et c'est ce que je retiens, et je suis, voilà. Alors, quant aux accusations mensongères, qu'on soit tiré avec la caisse, ou c'est grotesque. Si vous croyez que l'argent aurait été gardé secrètement sur le compte, sur le compte d'Alex, et qu'ensuite, à la fin, on aurait pu le rendre, mais je veux dire, non, un projet, voilà, comment dire, il y a des choses qui ont été dépensées au fur et à mesure, on n'est pas arrivé comme ça, à la fin, la fleur au fusil, les choses se font régulièrement, et les factures ont été payées petit à petit, et voilà, et ça a été tout foutu en l'air en l'espace de quelques jours. Et ça, malheureusement, nous n'y sommes pour rien. Et c'est dramatique. Moi, voilà, c'est l'un des pires moments de ma vie. Je ne veux pas dire le pire, parce que je ne sais pas ce qui m'attend par la suite. Je le vis extrêmement mal. Voilà, je terminerai là-dessus. Bah, ouais, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Après, c'est vrai que, bon, moi, juste pour conclure, pragmatiquement, et récapituler quand même les choses, cette situation, elle est déplorable. Il y a eu des dégâts colossaux. Comme vous le verrez dans les documents que je vais vous partager par email, il y a eu des dégâts collatéraux énormes. Donc il faut arrêter de penser qu'à sa petite personne. Il faut considérer que voilà, les dégâts sont énormes, les préjudices sont énormes, et ils ne sont pas que financiers, ils sont aussi moraux, ils sont professionnels, ils sont personnels, ils sont à de très nombreux niveaux. J'insiste sur un fait important aussi. C'est pas parce qu'on est sur Internet, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que tout est permis. Les choses qui se sont passées là, elles ont un impact dans la vraie vie. Les comportements, les actes commis par Jean-Marc Deparnay et Karim Ben Abdelkader sont clairement criminels.
on parle quand même de mise en danger de la vie d'autrui, on parle quand même de menaces de mort. Il y a des gens qui sont venus chez moi. Je ne sais pas si vous réalisez un peu ce que ça signifie. Visiblement, il y a beaucoup de personnes, je l'ai vu dans les messages qui m'ont été transmis. Il y a plein de gens qui presque qui considèrent ça normal. Ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un comportement normal. Ce qui se passe là actuellement, ce n'est pas normal. On est en train de vivre quelque chose qui n'est pas normal. D'accord ? Je suis un prestataire de service. J'ai fait comme j'ai pu pour développer un projet avec que des embûches, que des emmerdes. Un client qui n'arrêtait pas de me mentir, qui n'arrêtait pas de me tromper, qui m'a manipulé aussi. Je l'admets, je n'ai pas honte de l'admettre. J'ai été pris pour un con. J'ai été manipulé. Et en plus de ça, j'ai été utilisé comme bouc émissaire à la fin. Donc c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Donc je tiens à le dire ouvertement. Et là, non seulement il y a eu la diffamation, il y a eu la calomnie, mais il y a eu de l'incitation à la haine. Donc je reprends les propos de John quand même. Quand on regarde bien, vous avez affaire à une personne qui vous fait des lives spiritualité, qui tient des discours soi-disant de sagesse, de bon sens, d'éveil des consciences. Et à côté de ça, cette personne, c'est la première à avoir une attitude et des actes clairement criminels. Vous trouvez pas ça antagoniste? Ça vous choque pas? Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, bref. La personne, elle a de multiples visages. Son discours, il est contradictoire. Son discours, il est changeant. Il ment comme il respire. Et là, on vous l'a démontré plein de fois. Le fait que nous soyons là, devant vous, faisant cette vidéo, c'est la preuve de ces mensonges. Rien que ça, c'est la preuve de ces mensonges. Je vous ai montré la plateforme. Je vous ai montré le magazine. Bien que les investisseurs du magazine ont reçu le dossier de production dans sa intégralité. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? En sachant que tout ça a été volontairement détruit, délibérément, par Jean-Marc Deparnay lui-même. Mais c'est à nous que vous venez rendre des comptes? C'est à nous que vous demandez des remboursements? C'est à nous que vous demandez réparation? C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. J'hallucine, moi. Bref, aujourd'hui, pour conclure, parce que j'ai des gens qui m'ont demandé si j'allais livrer la plateforme. Bah, vous vous doutez bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le projet est mort. Le projet est mort. Jean-Marc Deparnay a rejeté ce projet. La majorité des investisseurs ont rejeté ce projet. En plus de ça, il n'y a pas de contrat. Juridiquement, je ne suis tenu à rien. Et aujourd'hui, si vous voulez que ce projet existe, il faudrait remettre de l'argent. Alors je sais qu'il y a des gens, là tout de suite, ils vont appeler au scandale, ils vont me traiter d'escroc, ils vont me dire « ouais, il reparle d'argent, etc. » Réfléchissez 2 secondes. Réfléchissez 2 secondes. Le projet est mort. C'est un réseau social. Pour que le réseau social fonctionne, il faut attirer du monde. Donc il faut refaire des contrats publicitaires, renégocier des contrats avec des partenaires. Ça coûte de l'argent. Voilà, je suis désolé. Et tout cet argent qui a été investi dans ces démarches, remerciez Jean-Marc Deparnay, car c'est grâce à lui si ça a été jeté par la fenêtre. Si tout ça, c'est perdu. Cet argent n'est pas dans ma poche. Cet argent, il a été versé à des entreprises. Et aujourd'hui, c'est foutu. Et, encore une fois, ce n'est pas de la faute de Jonathan, ce n'est pas de la mienne, c'est un acte délibéré par Jean-Marc Deparnay et soutenu par la complicité de Karim Ben Abdelkader. Voilà. Vous avez 2 personnes clairement malveillantes, dangereuses, criminelles, qui ont fait ce qu'elles ont fait. Aujourd'hui, si vous voulez qu'il y ait une justice, si vous voulez que quand même les choses rentrent plus ou moins dans l'ordre, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous l'ai notifié par email. Vous avez été lésé, vous avez été escroqué, vous avez subi un abus de confiance par monsieur Jean-Marc Deparnay. Vous allez à la gendarmerie la plus proche,
et vous portez plainte contre ces personnes-là. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est parce que c'est ça qui doit être fait. C'est la logique des choses. Voilà. Après, si vous voulez pas le faire, bah, c'est votre problème. Écoutez, voilà, moi j'y suis pour rien. Je vous dis simplement ce qui doit être fait dans la logique des choses. Les personnes qui vont porter plainte contre moi sur de fausses accusations en m'accusant moi ou Jonathan d'escroc, vous savez ce que vous risquez. Vous savez ce qui va se passer. Je vous ai prévenu dans les réseaux sociaux, je vous ai prévenu par email, je vous repréviens ici aujourd'hui officiellement. Ce que vous allez faire, c'est de la diffamation calomnieuse abusive. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Voilà. Et Jean-Marc Deparnay, parmi ses nombreux mensonges, vous a dit que la diffamation calomnieuse abusive, ça n'existait pas. Bah, allez sur Google, demandez à un avocat, il vous dira si ça n'existe pas. Il vous dira si ce que vous vous apprêtez à faire, ça n'est pas de la diffamation calomnieuse abusive. Et il vous dira si Monsieur Deparnay vous dit vraiment la vérité. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à rajouter. Je pense qu'on en a suffisamment dit. On a fait déjà une vidéo qui dure 1 heure, je pense. Je pense que ça suffit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu suffisamment de dégâts. Il y a eu vraiment suffisamment de dégâts. Il y a eu suffisamment d'irrespect. Il y a eu suffisamment de comportements excessifs, injustifiés, irrationnels. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde que chacun fasse preuve de dignité, d'intégrité, d'impartialité. Ça ferait vraiment du bien. Voilà. Plutôt que tomber dans la critique graveleuse, dans la haine, dans la violence, ça ferait du bien. Ça vous ferait du bien à vous et ça ferait du bien à tout le monde. Vraiment. Aujourd'hui, dans cette histoire, si vous regardez bien, on a tous perdu quelque chose. Voilà. On a tous perdu quelque chose, sauf Monsieur Deparnay. Parce que Monsieur Deparnay, aujourd'hui, il se lave les mains de tout ça. Il n'a pas perdu d'argent, il n'a pas perdu de projet parce qu'il n'a rien foutu. Voilà. Il n'a pas bossé pendant plus de 7 mois, il n'a rien foutu, il n'a rien glandé. Donc pour lui, la vie a été belle. Hein. Monsieur allait en vacances, monsieur prenait ses week-ends. Moi, j'ai pas pris un week-end pendant plus de 7 mois. J'ai pas pris de vacances pendant plus de 7 mois. Ça, faut le dire. Je bossais entre 12 et 16 heures par jour, suivant les journées. Voilà. J'ai bossé comme un dingue. Bref. Aujourd'hui... Ouais. Juste rajouter si, voilà, éventuellement, dans les jours qui suivent, si on pourrait faire une deuxième vidéo, une troisième vidéo pour montrer, si tu veux, on pourra le faire également, hein, montrer d'autres choses, etc. Parce que là, je ne sais pas si on a pu voir le tout, mais on pourra le faire sans problème. Hein. Non, j'ai survolé. J'ai montré les choses très rapidement. J'ai survolé parce que... voilà. C'est pour dire qu'on ne se dédouane pas. Je veux dire, il n'y a pas de souci, les choses ont été faites. Non, oui, tout à fait. Oui. S'il faut refaire des vidéos, même un live. Mais un live, ça serait avec des personnes bienveillantes. Parce que pareil, je rebondis là-dessus. La fameuse invitation de Monsieur Deparnay à nous recevoir, Jonathan et moi, en live, après avoir fait ces fausses accusations et après avoir créé un raz-de-marée de haine contre nous, ça s'appelle un piège. Ça s'appelle une manipulation. Hein ? Oui, bien sûr. Ça s'appelle une tentative de détruire des gens publiquement. D'accord ? Et je suis désolé, moi, je suis pas assez con pour me prêter à ce genre de choses. De toute façon, quand j'ai exercé mon droit de réponse sur les réseaux sociaux, je l'ai fait calmement, je l'ai fait en invitant tout un chacun à faire preuve de respect, à redescendre sur terre. Et au final, les messages que j'ai eus, mais c'était que de la haine, c'était des messages d'insultes, des menaces de mort, c'était du grand n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi. Et derrière, après, vous me demandez, à moi ou à Jonathan, vous nous demandez de venir vous parler, de venir communiquer avec vous, quand la seule chose que vous faites, c'est nous taper dessus. Vous voyez que bien, c'est un comportement irrationnel. Voilà.
Et je suis désolé, on n'est pas assez con, on n'est pas assez maso, on n'est pas des martyrs. Voilà. Donc, bref, toute cette histoire, de toute façon, est allée beaucoup trop loin. Aujourd'hui, chacun est responsable de ses actes. Ce qui s'est passé avant le 18 juillet, un grand nombre d'entre vous ne pouvaient pas savoir ce qui se passait dans les coulisses. Donc ça, quelque part, vous aviez des excuses. Mais tout ce qui s'est passé après le 18 juillet, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Vous avez été témoin et vous avez même été acteur. Et certains d'entre vous ont même été des acteurs très vindicatifs. Donc vous êtes tous responsables de vos actes. Et c'est pas parce que vous avez commis des actes sur les réseaux sociaux que vous êtes à l'abri. Hein. Les réseaux sociaux, actuellement, sont sous enquête. Sachez-le. Il y a des services spécifiques des autorités qui sont en train de récupérer toutes les identités de toutes les personnes sur les réseaux sociaux derrière leur pseudonyme. Sachez-le. Personne n'est à l'abri. Personne n'est dissimulé. Et vous êtes tous responsables de vos actes. Les personnes qui ont fait des messages d'injure, les personnes qui ont fait des messages de haine, les personnes qui ont fait des menaces de mort. Je suis navré de vous le dire, mais vous êtes tous responsables de vos actes aussi. Voilà. Sachez-le, cette affaire est allée très loin. D'accord ? Alors vous avez eu des comportements à l'image du gourou que vous suivez, c'est malheureux. Pourtant, on vous a invité à vous comporter dignement, on vous a invité à faire preuve d'impartialité. Bon, bah certains d'entre vous ont choisi de se comporter lamentablement, ils ont choisi de se comporter comme des criminels. Bah ça, c'est votre problème. Mais faudra en répondre de vos agissements. Aujourd'hui, chacun est responsable. Sachez-le. Voilà, je suis désolé, je me répète, j'insiste, je suis très fatigué, j'ai une sale gueule, mais en attendant, je réponds de mes engagements, je suis là, je vous fais cette vidéo. Elle n'a pas été simple à faire, cette vidéo, vous le voyez, hein, c'est une vidéo bordel. Je suis désolé, d'habitude je suis quelqu'un de beaucoup plus structuré que ça, mais je vous cache pas que là, voilà, j'en peux plus moi aussi. Je suis fatigué, je suis écœuré de toutes ces conneries. Voilà. Et franchement, aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ont un minimum d'intégrité, elles iront demain ou dans la semaine faire ce qui doit être fait. Tout simplement. Car je vous le dis, les choses sont extrêmement graves. Voilà. Je sais pas si tu as un truc à rajouter, John, moi je... Voilà. Non, ça ira. Moi, c'est suffisamment pesant comme ça. Moi, voilà, j'ai rien à rajouter. Je suis très peiné, voilà. J'ai pas l'autre mot. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a perdu quelque chose dans cette histoire. Il n'y a personne qui a gagné quoi que ce soit. Tout le monde a perdu. Alors oui, si, Monsieur Deparnay a gagné un riad apparemment. Voilà, hein, on va finir sur ça, tiens. Franchement, écoutez, je vous jure, non mais franchement, il nous reste plus que l'humour, franchement. Non mais franchement, on en est là quand même. On en est là. On en est là. C'est-à-dire, le mec, il se lave les mains de tout, il incite les gens à porter plainte pour lui. Bref. Bon, allez. Écoutez, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Prenez connaissance de tous les documents. Voilà, juste quand les choses seront bien à plat, que les gens seront calmés, etc. Alors, peut-être que ça faudra une semaine, 15 jours, un mois, je sais pas quand, peut-être 3 mois. Moi, je me tiendrai toujours en entière disposition des gens. Alors, bien sûr, pour l'instant, les réseaux sociaux et moi, ça Pareil. fait deux, ça fait même des milliards, parce que voilà. Pareil. On sera toujours à disposition pour expliquer aux gens notre version des faits et faire des vidéos s'il le faut, parce que là, bon, on n'a pas du tout montrer peut-être la manière dont on voulait le montrer, mais on le fera sans aucune difficulté. Voilà. Exactement. Mais je le répète, devant la folie et le fanatisme, je ne réagirai pas. Le mutisme sera la seule des réponses. Exactement. Pareil pour moi. Parce que comprenez bien que vous ne pouvez pas demander un dialogue si tout ce que vous faites, c'est insulter, menacer, critiquer sans réfléchir. Ça sert à rien. Dans tous les cas, de toute façon, aujourd'hui, si vous vous posez 2 secondes, et c'est à ça que vont servir les tableaux que je vous ai partagés, vous vous posez 2 secondes. Il faut s'en tenir aux faits. Qu'est-ce qui a été fait ou pas fait?
Monsieur Deparnay n'avait qu'une seule chose à faire pour se mettre en règle vis-à-vis de vous tous. Créer la société officielle Awakers, inscrire les investisseurs dans les statuts. Il ne l'a pas fait. Il a ouvertement déclaré qu'il ne le ferait pas. Il a ouvertement déclaré que tous les investisseurs pouvaient aller se faire enculer. Bah écoutez, si ça déjà, ça n'arrive pas à vous faire réfléchir sur la gravité de la situation, c'est déjà un problème. Deuxième élément, aujourd'hui, vous savez pertinemment que tous les chefs d'accusation qu'il a portés contre nous sont faux. Vous savez pertinemment que c'était des mensonges délibérément orchestrés par lui. C'était une manipulation, c'était une stratégie volontaire de nous nuire et de détruire le projet. C'était une stratégie. Vous le savez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas faire les autruches. Vous le savez. Troisièmement, fait aggravant, et vous en avez été témoin, et certains vous en avez même été acteurs, l'incitation à la haine, l'incitation à la violence, l'incitation à se rendre chez moi pour porter atteinte à mon intégrité physique ou à l'intégrité physique de ma propre famille, les menaces de mort qui ont été répétées à plusieurs reprises, les nombreux messages et les nombreuses vidéos compromettantes qu'il a supprimées sur les réseaux quand il s'est rendu compte que c'était préjudiciable pour tout ce qu'il avait fait. Le fait de vous inciter avec acharnement à porter plainte contre nous deux sur de fausses accusations, aggravant encore une fois la mise en danger de la vie d'autrui. Parce que la mise en danger de la vie d'autrui, il l'a fait à mon encontre, à l'encontre de Jonathan, en partageant de manière graveleuse des informations personnelles et confidentielles sur les réseaux sociaux, mais il l'a fait aussi en vous incitant à porter plainte et donc à risquer de la diffamation calomnieuse abusive. Ça s'appelle aussi de la mise en danger de la vie d'autrui. Et il a fait de la mise en danger de la vie d'autrui en partageant des données confidentielles de certains de mes collaborateurs. C'est extrêmement grave. Ce sont des faits. Tous ces faits-là, ce sont des actes criminels. D'accord ? Si vous ne me croyez pas, allez sur Google. Adressez-vous à une personne compétente. Allez voir un avocat. D'accord ? Tout ceci, ce sont des faits graves. Et si vous ne me croyez toujours pas, prenez cette vidéo, présentez-la à un avocat et on verra ce qu'il vous dira. Voilà. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Voilà. Si vous ne voulez pas voir la vérité en face, bah je peux pas faire mieux pour vous. Voilà. Si vous voulez continuer de croire en cette personne, si vous voulez continuer de croire en Karim Ben Abdelkader avec toutes les fausses promesses qu'il vous a faites, tous les milliers de personnes qu'ils ont escroquées, bah continuez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Continuez. Voilà. Mais par contre, venez pas nous chercher des noises. Parce que nous, on s'en réfère à la justice. Et encore une fois, on vous prévient, on vous le dit, si vous nous attaquez, on va répondre. Ce n'est pas parce que nous sommes gentils que nous sommes faibles. Ce n'est pas parce que nous sommes honnêtes que nous sommes cons. D'accord ? Ça, c'est sûr. Et ce n'est pas parce qu'on respecte la loi qu'encore une fois, on est des brêles ou on est des fuyards ou on est je sais pas quoi. On est là, on assume les choses, d'accord ? Mais on le fait convenablement, avec intégrité et avec honneur, et avec respect. Et je vous encourage à vous comporter de la même manière. Bon allez, je sais pas si t'as un truc à rajouter, moi je m'arrête, je me tais définitivement. Non, ça ira. C'est pas de souci. On peut en finir là. Bon allez, bonne soirée à tous, prenez soin de vous quand même, et voilà, faites attention à vous tous.